d'abord, indispensable et universel, le démonte-obus qui permet d'enlever la pression dans la chambre à air. La clé à cliquet qui va servir, elle, à dévisser l'écrou du gripster. Évidemment, il y a différentes dimensions en fonction des gripsters, à vous d'ajuster. On a différents types de démonte pneus avec deux côtés actifs ou un côté actif. C'est à choisir en fonction de vos habitudes, vos choix. Maillet, ça peut toujours servir à aider à pousser dans un sens un autre et surtout à sortir le dernier flanc de pneumatique pour retirer le pneu de la jante. Cet outil-là, c'est un outil qui, à la remise en place du pneumatique, permet d'aider grandement pour rentrer le deuxième flanc du pneumatique. Évidemment, le manomètre qui permet de mettre une pression le plus exacte possible. Il faut quelque chose de qualité pour être sûr de ce qu'on fait. Et on n'oubliera pas le savon, là c'est de la pâte à pneus, ça peut être évidemment un produit vaisselle en vaporisateur, c'est le plus simple, pour aider à glisser le pneumatique dans la jante. Là on est dans un montage traditionnel avec chambre à air. Première étape, il va falloir desserrer le gripster, retirer le bouchon de valve. Le gripster, le plus pratique, c'est une clé à cliquet, parce que sinon on y passe un temps fou. On ne retire pas complètement, on le dévisse au maximum. Un outil pour démonter l'obus de la valve, c'est quand même très pratique. Certains bouchons de valve sont réversibles et on arrive à les utiliser en tant que démonte-obus. Il va falloir décoller le pneumatique du bord de jante. On fait ça des deux côtés. On s'aide avec le talon et on tourne tout le tour pour être sûr d'être bien décollé de partout. Couronne, on va la mettre en bas pour éviter de se faire mal aux mains. On s'installe soit sur un support, soit sur un pneu, soit sur rien. Alors il y a des tas de méthodes différentes, chacun a un peu sa sauce. On choisit le démonte-pneu que l'on préfère. Et hop, en aidant un peu en face, ça sort tout seul. Voilà, on tire bien sur le flanc du pneu et à partir de là, on peut sortir la chambre. Le plus simple, face à la valve. On passe le gripster. On dégage le pneu. On repousse la valve. Et voilà la chambre. Pour retirer le pneu totalement de la jante, on vient crocheter le deuxième bord de jante. Et ensuite, soit on passe plusieurs démonte pneus, soit au maillet, on chasse le pneu tout le tour. Pour le remontage du pneumatique, première étape, remettre un petit peu de pression dans la chambre à air pour lui donner une forme convenable. Et puis après, il y a plusieurs techniques. La mienne sera celle-ci, remettre la chambre dans le pneumatique. Bien regarder, de nombreux pneumatiques ont un sens. Donc, commencer par le bon côté. Ensuite, la valve dans le trou de la jante qui correspond. Un petit écrou, au moins de manière momentanée, pour maintenir la valve à sa place. Et ensuite, on trouve la bonne place du pneumatique sur la jante, en tenant bien compte, évidemment, et du gripster et de la valve. Une fois qu'on en est là, on peut commencer la mise en place du premier flanc de pneumatique. Attention à la chambre à air qu'il faut repousser au fond du pneu pour ne pas l'abîmer. Le mieux étant même de la dégager pour ne pas prendre de risques. Mise en place de la chambre à air dans le pneumatique. Là, vous voyez qu'il est prêt à monter. On n'oublie pas le savon ou le produit vaisselle. Et puis, ma foi, on rentre.
Alors on peut utiliser ce genre d'outil qui se glisse entre le pneu et la jante, qui vient se crocheter à un rayon et qui permet de maintenir le pneumatique, la partie montée. On aide éventuellement son pneumatique en face à bien descendre au fond de la jante pour libérer le maximum de mou pour finir de rentrer le pneumatique. Et après, pression pneumatique, on monte volontairement au-delà de la pression nécessaire pour rouler. On peut monter au-delà de 2 kg, le but étant que le bord du pneu sorte correctement tout le tour de la jante. On le vérifie sur la face où on est, mais aussi sur l'autre face. Pendant qu'on est en pression élevée, on en profite pour resserrer le gripster. Et ensuite, dernière étape, c'est redescendre la pression. I'll be your soul.